Hello, 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 hello. Salut Tomé Bayaga, salut toute la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est votre Mama Kimia Sarah, la queen de la sable. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo où nous allons parler du mariage de Morija. En plus, je viens aussi d'un mariage, on revient d'un mariage, d'une très belle soirée. Franchement, malgré fatigué, je me suis dit, je vais vous faire quand même une vidéo, même 2 vidéos comme ça. Après, je vais aller dormir. Alors, la grande famille de Mama Kimia, sans plus tarder, commencez à vous abonner, à liker, à partager. Vous êtes sur la chaîne, en tout cas, qui vous convienne. Vous êtes sur la chaîne qui diffuse que de la vérité et surtout dans le respect de tout le monde. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement. Mariage de Morija, oui. Beaucoup de gens ont été surpris de voir que la sœur Morija et son mari Jay, parce que là, oui, les maintenant sont mariés, ils se sont mariés. Oui, ils étaient surpris. Comment est-ce que vous pouvez dire que on est surpris? Tu nous as surpris, hein? Hé Morija, tu nous as surpris? Non. Mais vous étiez quand même au courant qu'ils étaient ensemble. Vous étiez au courant qu'ils étaient fiancés. Il y a quand même pas mal de temps. Alors comment est-ce que vous pouvez dire que vous étiez surpris? Comme si elle n'était pas avec quelqu'un à côté d'elle. Bon, bref, le mariage s'est très bien passé. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené quelques images que vous n'avez pas encore vues. Quelques parties de la soirée, de la fête, de la cérémonie que vous n'avez pas vues. Alors comme chez Mama Kimia, on aime bien montrer des histoires, des belles choses, des belles images. En tout cas, je vous ai gardé ça. On y va, on va regarder et puis on va revenir juste après pour parler de quelque chose concernant le mariage de Morija. Quelques critiques que je veux vous mettre par-ci par-là et vous allez me dire à votre tour que pensez-vous de tout ça. On y va. On va regarder d'abord les premières images et on va revenir juste après. Alors, Monsieur Jace, quelle a été ta première impression de moi quand on s'est rencontrés? J'étais assez impressionné quand même parce que tu venais de finir une prestation musicale assez bien faite là, donc du coup, bon, l'image de la fille en tout cas très talentueuse. Donc voilà, c'est plus ça qui m'a marqué en tout cas le jour où je t'ai rencontré. Et comment me décrirais-tu en 3 mots? Alors, en 3 mots, je dirais intelligent, fonceur et bon, t'es aussi beau. Hein. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Pourquoi as-tu décidé de m'épouser? Ben, d'accord. J'ai décidé de t'épouser parce que c'est chiant en fait. non, j'ai décidé de t'épouser parce que j'ai constaté que tu as apporté quelque chose d'assez nouveau dans ma vie. Tu vois, tu m'as appris à me rapprocher davantage de Dieu. Et moi, ce que je recherchais en tout cas par-dessus tout, au-delà de tout ce qu'on peut se dire ou se définir en fait comme critère pour chercher en fait en une femme ou un homme, moi en fait le critère majeur, c'était l'aspect de Dieu en fait. C'est-à-dire je cherchais quelqu'un qui allait m'aider en tout cas à pouvoir être canalisé en fait en Dieu. Et toi, tu en tout cas si bien réussi à le faire parce que sans forcer, hein. C'est pas pris, non, c'est juste ta personne, ta façon d'être en fait qui m'a tout simplement aidé à, voilà. Ça m'aide davantage à me connecter à Dieu, quoi, tu vois. Merci. Ouais. Quel a été le jour le plus mémorable qu'on ait passé ensemble? En vrai, les jours mémorables, il y en a, tu vois. Du début de notre cheminement jusqu'ici, il y en a eu des jours mémorables. Mais bon, comme il faut forcément dire un jour, je dirais peut-être la demande. À la demande, ok. Ouais. Sinon, en vrai, il y en a des jours mémorables avec toi. D'accord. Si tu devais changer quelque chose chez moi? Bon, moi, j'allais beaucoup plus sur l'aspect du travail, hein, franchement, parce que je travaille avec toi. Oh, d'accord, dis tout. Souvent, faut trop te motiver, en fait, tu vois. Faut toi-même, en fait, prendre les rênes en fait souvent, tu vois, pour pouvoir en fait faciliter les choses. Voilà, on est trop vieux et tout bousculé. Et moi c'est la seule chose que je sens savoir. Sinon, à part ça, c'est calme. À propos, vu que tu as parlé de la demande, tu aurais aimé que je fasse la demande autrement?
Bon, je dirais que j'ai aimé la demande de toutes les façons parce que avant de commencer la carrière musicale, je m'imaginais déjà si on me faisait ce type de demande et tout. Et en vrai, ça a été très bien. Et je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Juste que ça fout la pression. Ouais, mais bon, après, je peux Mais me prendre sinon, pour j'ai tout rien là. à changer. Je peux me prendre pour tout, mais bon. Elle fait mal, vous avez votre Non, non, je rigole, mais. Ok. Alors, imagine, et si on ne s'était jamais rencontrés? Ça ne s'était pas rencontré, mais. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Je pense qu'on ne serait pas assis là. Non. Tu vois, donc, bon. Ouais. Donc, je pense que c'est Dieu qui organise, enfin, qui, comment dire, le maître des temps et des circonstances. Donc, du coup, bon, on allait forcément se rencontrer. Tu vois. Oh, C'est ce que je pense. les sûrs et petits là. Vraiment. D'accord. Et quel est mon trait de caractère que tu ne supportes pas du tout? Où sont mes lunettes là, s'il vous plaît? Non. Tu ne mettras pas de lunettes, tu vas compter. D'accord. Ah, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si on était au départ, je t'aurais fait une liste comme ça. Et l'homme change, c'est comme ça. Oui, je sais, mais ça a beaucoup changé. Ce que je peux dire, un trait de caractère qui me casse un peu la tête. Souvent, c'est ton... Quand tu veux faire quelque chose, c'est pour toi là qui a resté. Oh, souvent là. Moi aussi reste. Aïe. Tu veux bien rester. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est pas tout. Non, c'est pas trop... C'est pas trop vrai, mais c'est pas trop faux. Mais je pense que non, souvent je t'écoute. Mais je sais que tu m'écoutes, moi souvent je veux que ce soit beaucoup plus... Bon bref. En tout cas, j'ai compris. Tu vas travailler, mon fils. J'ai compris. Elle dit quoi? À quel moment as-tu su que tu étais amoureux de moi? Réfléchis beaucoup. Non, en fait, je pense que j'étais amoureux de toi, mais Je savais pas. je pense que je me voilais un peu la face, quoi, tu vois. Parce que comme on travaillait ensemble, tu vois, je mettais ça sur le compte de la proximité, de plein de choses, tu vois. Et je pense que c'est au fil du temps, quand j'ai commencé à remarquer certaines attitudes que j'avais moi-même, qui naturellement se manifestent Quand tu aimes. quand je suis amoureux, donc naturellement c'est... Mais je sais pas, je te dirai pas quand, mais je peux te dire que ça n'a pas été évident en tout cas. Voilà. Et du coup, comment tu prépares la Saint-Valentin? Bon, d'habitude on prépare la Saint-Valentin. Mais là, on est un peu en temps de travail. Ouais. On taffe. Ça fait qu'on n'a pas ce petit temps-là, cette fois-ci, pour... Mais je pense qu'on va faire quand même quelque chose. On se prépare. Bon, ok, sinon actuellement c'est le taf. Sinon, voilà. Et donne-moi 3 qualités que tu me reconnais. Je veux dire respectueuse. Ok. Respectueuse parce que tout homme en fait a besoin par-dessus tout du respect. Et c'est quelque chose que tu sais si bien donner, tu vois. La crainte de Dieu. Franchement, tu es quelqu'un qui craint beaucoup Dieu. Tu vois, et c'est une grande qualité aussi. Quand on parle de crainte de Dieu, c'est pas la connaissance ou la conscience que Dieu existe, ça va bien au-delà en fait. Et tu vois, on sait que tu es quelqu'un qui craint vraiment Dieu. Et puis, la troisième chose, tu aimes la paix. Ouais. Tu aimes la paix en fait. C'est que même quand il y a, comment dire, il y a les bafous, tu vois, tu sais toujours trouver le moyen de, quitte à t'abaisser, même quand même tu as raison, tu vois, parfois, pour que en fait la paix règne en fait. Et c'est vraiment 3 grandes qualités. Il y en a beaucoup, mais vraiment c'est ces 3 qualités-là que j'aimerais. Moi. C'est le brisement. C'est le brisement sur le brisement. Merci, c'est gentil. Quelle est ta chanson gospel préférée? Chante-la moi s'il te plaît. C'est Miséricorde, Morija. Ça me fait toujours aussi le même effet comme le premier. D'accord. Miséricorde, ta miséricorde, t'es celui qui me soutient par ta miséricorde. Car pour de vrai je n'ai rien mérité, c'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Voilà. Aïe, la vie des péchés. Ah, c'est la partie à donner. Voilà la grande famille de Mama Kimia de retour sur la chaîne. Je suis là, nous y sommes, ça y est, on continue. Alors, là maintenant je vais vous poster quelques retours, quelques critiques par rapport au mariage de la sœur Morija. Et après, moi je viendrai avec mon analyse. Vous savez que ici on décortique voilà le style de nos stars, on décortique en tout cas leur présence, leur aisance, on décortique un peu pas mal de choses, donc voilà. Mais là je vous laisse d'abord quelques critiques
des gens qui sont sur les réseaux sociaux, de ses fans et tout. Bon, bref, regardons et nous allons revenir juste après. Morija s'est marié. Félicitations. Mais oh, pantalon là. T'as pas dit, ils vont dire c'est toi-même qui t'es marié. Voilà mes bayanga, là on va essayer de lire un peu ce que cette page a écrit sur Facebook. En tout cas, il y a beaucoup de pages qui ont écrit, qui ont mentionné Morija par rapport à sa tenue, comme je venais de dire. En tout cas, sa tenue est trop critiquée en sachant que ouais, tu es une star, comment est-ce que tu peux nous sortir ces genres de tenues? Bref, on verra bien. Alors, lisons ensemble. Je tiens d'abord à m'excuser. Enfin, la page en question, c'est Delima Abi. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de ceux qui pourraient être surpris par mes propos. Morija, notre douce étoile, toujours si stylée dans ses prestations et ses clips. Il y a une fraîcheur unique dans tout ce qu'elle fait, mais pour son mariage, je m'attendais à du Morija avec un grand M, une signature. Bon, comme c'est son mariage, je vais essayer d'être indulgente et ... mettre la faute sur lui. Bon, bref. Lui, tu es maintenant méchant. Pourquoi cette tenue qui ne met pas notre star en valeur? Et pour toi, le marié qui t'a conseillé ce style comme si tu étais pris de court. Est-ce que Matiko Willy et accompagné, tellement que c'est écrit en petit, attendez. Est-ce que Matiko Willy et compagnie se sont mis d'accord pour ça? Franchement, le groupe entier a été méchant sur ce coup. Mais bon, d'autres parleront de simplicité et au final, ce qui compte, c'est qu'ils sont mariés. C'est l'amour qui gagne, même si on doit quand même parler un peu, hein? Ce sont des stars après tout. Donc voilà, il y a beaucoup de pages qui ont écrit. Bon, inutile vraiment de venir avec tout ce qu'ils ont écrit là-bas sur Facebook. Bref, je suis venu avec ce message. Et maintenant, allons-y, on va suivre mon analyse. Alors, la grande famille de Mama Kimia, c'est le moment. C'est le moment de faire les critiques. C'est le moment de Mama Kimia de parler. C'est le moment que je vais parler. Alors écoutez-moi bien. J'ai toujours l'habitude de dire quoi? Que le goût et les couleurs ne se discutent pas. Aujourd'hui, on va bien. Beaucoup de gens ont du mal d'accepter le style de Morija. Beaucoup de gens ont du mal à accepter comment est-ce qu'elle s'habille. Mais ce sont ses goûts à elle. C'est ses préférences. Il faut juste admettre ça. Il faut juste accepter. Il faut juste prendre ça comme ça. Il faut juste faire avec. Oui, c'est votre star que vous aimez bien. C'est notre sœur que nous aimons bien, que nous soutenons, que nous admirons. Elle fait un bon travail. Elle chante tellement bien. Elle loue le Seigneur. Elle adore Dieu par ses chansons. Alors, elle a aussi un style. Elle a aussi un style à elle. Elle a aussi ses préférences. Oui, bien qu'enfant de Dieu, être enfant de Dieu n'exclut pas le style. Quand même, être enfant de Dieu n'exclut pas avoir du goût. S'il vous plaît, on est où là? Bon. Depuis que le mariage de Morija, comme vous avez entendu quelques vidéos, vous avez regardé sur quelques vidéos, comment est-ce que les gens ont critiqué son accoutrement, ce qu'elle a porté, cette tunique-là, cette veste-là et le pantalon. Mais écoutez, c'est ce qu'elle a voulu mettre.
c'est ce qu'elle a voulu mettre pour son mariage civil. C'est ce qu'elle a voulu mettre. La grande famille de Mama Kimia, c'est son jour. Nous devons respecter le jour de ceux qui se marient. Nous devons respecter cela, c'est très important. Ce n'est pas votre jour. Attendez quand vous allez vous marier. Attendez. Quand vous allez prendre la décision d'aller dire oui à la mairie, à l'église et tout. Bref, attendez ces jours-là et vous allez vous faire plaisir. Vous allez faire les choses que Morija n'a pas fait. Comme ça, vous allez faire ça. Mais pour le moment, moi, je dirais juste d'accepter son style. C'est ce qu'elle a voulu pour son mariage. C'était ça son désir. C'est ce qu'elle a préparé. Elle avait préparé pour qu'elle puisse mettre. Donc, en tout cas, de ce côté-là, pardon. Faut laisser Morija tranquille. Vous êtes en train de trop parler. Vous parlez trop. Vous parlez trop, ça va pas. C'est bon, ça suffit. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée vraiment très très jeune. Alors nous glorifions Dieu pour ça, nous bénissons l'Éternel pour sa vie. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire au lieu de s'asseoir sur son style, sa robe, son pantalon et tout et tout. Bref, c'est le style qu'elle a opté pour son mariage. Acceptons ça, prenons ça comme ça et voilà. Donc la grande famille de Mama Kimia, c'était ça juste mon analyse par rapport à tout ce qui s'est passé sur la toile, sur le mariage de Morija et Jay. En tout cas, moi je vous dis heureux mariage à vous. Heureux mariage, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège encore et encore. Voilà, on se retrouve prochainement dans un prochain numéro. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout, abonnez-vous massivement. Vous êtes sur la chaîne de Mama Kimia, Sarah la Queen de la Sabre. Regardez comment j'étais belle pour la soirée. Je vous laisse les vidéos là. Regardez comment j'étais belle pour cette fête. Regardez en tout cas en passant. Je vous mets aussi quelques images de la soirée là où j'étais. Vraiment félicitations à toi Flora et voilà et ton mari. Franchement, monsieur Pong. Ah là 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 là. Soyez bénis. Heureux mariage à vous, Flora. Franchement, tu es une bénédiction pour beaucoup. Tu es une bénédiction pour ta famille, pour nous les autres. Tu es une bénédiction tu es une bénédiction. De même, tu sais que Dieu te bénisse en tout cas. On est ensemble. Et heureux mariage à toutes les personnes qui se sont mariées aussi aujourd'hui, le 30 novembre, à tous ceux qui se sont mariés le 30 novembre, soyez bénis et que Dieu vous accompagne. Bisous. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir.
Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Mais en toi, je veux encore. Dieu la sape.